Bonjour et bienvenue à cette représentation préenregistrée au sujet des huiles essentielles. Tout chacun a sa propre histoire concernant les huiles essentielles. Plusieurs recherchent une approche plus naturelle pour leur famille. Je m'appelle Carole et de mon côté, je recherchais des huiles essentielles 100% pures de grade thérapeutique. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous ce que sont les huiles essentielles, les méthodes d'extraction et comment les utiliser. Si vous avez des questions, je vous invite à me les faire parvenir à l'adresse courriel mentionnée sur la diapositive ou contacter la personne qui vous a invité à cette représentation. Alors, qu'est-ce qu'une huile essentielle? Les huiles essentielles sont des liquides aromatiques retrouvés dans les buissons, les arbres, les racines, la résine et les graines. Plusieurs personnes considèrent les huiles essentielles comme étant l'énergie vivifiante de la nature parce qu'elles contiennent des constituants uniques qui fournissent une foule d'avantages. La plupart des huiles essentielles sont extraites de parties de plantes à l'aide de distillation à la vapeur et sont très concentrées, ce qui les rend beaucoup plus puissantes que les produits naturels séchés. Les huiles essentielles sont volatiles, ce qui signifie que l'odeur de l'huile essentielle se disperse rapidement dans l'air. Elles sont aussi polyvalentes, avec une grande variété d'utilisations. Certaines personnes utilisent ces huiles essentielles pour égayer un environnement ou tout simplement pour leur fantastique arôme. Pour n'importe laquelle des raisons vous choisissez d'utiliser les huiles essentielles, il y a sûrement une possibilité que quelqu'un d'autre a essayé cette même méthode dans le passé. Si vous ne savez toujours pas où commencer, soyez rassurés que les méthodes d'utilisation sont inscrites sur chaque bouteille d'huile essentielle. Les huiles essentielles ne sont pas d'hier. Elles ont été utilisées à travers l'histoire dans de nombreuses cultures à cause de leurs nombreux avantages. Les Égyptiens, les Grecs, les Romains, les Européens et les Chinois les ont utilisées pendant des siècles pour des raisons de santé, de beauté, pour leur parfum et souvent dans des pratiques spirituelles. Il y a aussi de nombreuses références à des huiles essentielles dans des textes historiques comme la Bible, ce qui rehausse leur importance dans l'histoire. Saviez-vous qu'il faut 75 citrons ou 27 pieds carrés de bourgeons de lavande ou une livre de feuillage de menthe poivrée pour faire une bouteille de 15 ml d'huile essentielle? Les méthodes d'extraction d'huile essentielle les plus communes sont par distillation. De cette façon, cette partie délicate qui est l'huile essentielle est extraite de vapeur et de pression. Par pressage à froid, cette méthode est utilisée pour extraire les huiles grasses autant que les huiles essentielles d'agrumes. Par gemage, cette méthode consiste à extraire les huiles essentielles de la résine des plantes. Et par absolu, lorsque les huiles se retrouvent dans un milieu très délicat, des solvants doivent être utilisés pour extraire l'huile essentielle. La distillation à la vapeur est celle qui est la plus utilisée. Ce procédé unique d'extraction des huiles essentielles à l'aide d'un alambic et d'une température ne dépassant pas les 100 degrés Celsius est la seule méthode qui obtient une huile essentielle pure et de grade thérapeutique. Elle consiste à entraîner la partie volatile des essences aromatiques avec la vapeur d'eau dans un alambic. Pendant la distillation des huiles essentielles, comme vous pouvez le constater sur cette diapositive, plusieurs parties des plantes sont utilisées, comme les fleurs ou bourgeons, les fruits et le zeste, la germination, les gommes et résines, les feuilles et les tiges, la racine, les graines, ainsi que le bois, l'écorce, brindilles et aiguilles des arbres. L'expression à froid concerne les agrumes, orange, lime, citron, pamplemousse, etc. L'essence de ces plantes est le zeste des fruits. On l'extrait en brisant mécaniquement les poches qui contiennent le zeste. Le gémage consiste à faire une incision sur des arbres à aiguilles ou autres arbres à résine. La résine est ensuite séchée, mais il faut toujours passer la résine séchée à travers le procédé de distillation à la vapeur pour en extraire les huiles essentielles. L'extraction de l'absolu requiert l'utilisation d'un solvant pour extraire les huiles essentielles des plantes. Un solvant est une substance qui dissout une autre substance. On utilise ce procédé pour extraire l'huile essentielle du jasmin. Dans ce procédé, il y reste des traces du solvant qui s'évaporent rapidement sur la surface de la peau. Il y a une différence entre les huiles essentielles et les huiles grasses.
Toutes deux sont retrouvées dans les plantes, mais ont des caractéristiques très différentes. Comme pour l'huile essentielle, elle est distillée à partir des parties des plantes. Elle ne participe pas à la germination des semences et au premier stade de la croissance. Elle est essentielle au processus vital de la plante. Elle est de petites particules ou de molécules. Elle est aromatique et volatile. Elle circule dans la plante, ne sont pas grasses au toucher et ne pourrissent pas et ne se gâtent pas. Les huiles grasses, ils sont issues par pression des graines et des fruits. Elles sont essentielles à la germination de semences, ne sont pas essentielles au processus vital de la plante. Ce sont des grosses molécules. Elles ne sont pas aromatiques et elles ne sont pas volatiles. Elles ne circulent pas dans la plante. Elles sont très grasses au toucher et peuvent se gâter. Étant donné que la plupart des gens qui visionneront cette représentation sont possiblement aux premières connaissances des huiles essentielles, nous allons vous démontrer comment les utiliser. Il y a deux façons à utiliser les huiles essentielles. Vous pouvez les utiliser par inhalation ou par application topique. L'une des façons dont je préfère est définitivement par inhalation. Plusieurs d'entre nous ont déjà expérimenté un arôme qui nous rappelle soit une marche dans les bois, ou les galettes que nos grands-parents nous confectionnaient, ou même les douces fragrances de fleurs de printemps. Toutes ces fragrances nous rappellent des bons souvenirs. Les huiles essentielles ont les mêmes capacités. Si vous êtes en possession d'une huile essentielle présentement, disons la menthe poivrée, placez une goutte dans la paume de vos mains, frottez vos mains ensemble et ensuite capez votre bouche et votre nez et inspirez profondément. Une autre façon d'inhaler les huiles est par diffusion. Un diffuseur créera une fine bruine qui vous permettra de créer une atmosphère de spa, en plus de bénéficier des bienfaits des huiles essentielles dans n'importe lequel d'environnement. Les huiles essentielles peuvent aussi être appliquées directement sur la peau. C'est une façon d'encourager une peau d'allure saine parce que les huiles essentielles sont faciles à utiliser et procurent des bienfaits très rapidement. Si vous n'avez jamais utilisé les huiles essentielles, un endroit sécuritaire à les utiliser seront sous les pieds. Une règle à suivre avec les huiles essentielles est de toujours tenir en main une bonne huile de dilution. Nous pourrions mentionner l'huile d'amande douce, d'avocat, l'huile de coco, de pépins de raisin, de chanvre, d'olive et d'églantiller. Personnellement, j'utilise l'huile de dilution V6 de la compagnie Young Living. Et pourquoi pas des beurres, bien sûr? Nous pourrions utiliser du beurre de cacao, d'avocat, de mangue et de karité. Quelques conseils pour une utilisation sécuritaire lorsque l'on applique des huiles essentielles seraient de diluer avec une huile de dilution. Celle-ci ne diminuera pas les effets bénéfiques des huiles essentielles, mais fera en sorte que les huiles essentielles appliquées sur la peau ne sont pas irritantes ou trop concentrées pour les premières applications. Aussi, ne jamais utiliser de l'eau en cas d'irritation. Si jamais que les huiles essentielles seraient en contact avec vos yeux ou qu'elles irriteraient votre peau, rincez la région avec de l'huile de dilution pour atténuer l'inconfort. Faites preuve de prudence si vous utilisez l'huile essentielle sur une zone sensible. Toujours avoir à la portée de la main votre huile de dilution au cas où l'huile essentielle serait en contact avec des membranes muqueuses ou que les huiles essentielles auraient coulé soit dans vos yeux ou vos oreilles. Souvent, les gens me demandent combien d'applications puis-je faire par jour et quelle quantité je devrais utiliser à chaque application. L'utilisation adéquate est toujours indiquée sur l'étiquette de chaque flocon d'huile essentielle. Veuillez suivre les directives sur l'étiquette. Les huiles essentielles sont très concentrées et puissantes. Commencez à faible dose et procédez graduellement. Dans la plupart des cas, 1 à 2 gouttes suffisent et en utiliser davantage serait un gaspillage. L'utilisation excessive des huiles essentielles peuvent aussi augmenter le risque d'effets indésirables, comme des intoxications souvent inconnues de l'utilisateur. Souvent, l'on mentionne des huiles chaudes. Les huiles chaudes sont des huiles qui peuvent causer une sensation de chaleur ou de brûlure lorsqu'elles sont appliquées sur la peau. Il est recommandé de suivre la procédure d'essai cutané avant le premier emploi. Parmi les huiles chaudes, nous pouvons mentionner les huiles essentielles de cannelle, de clou de girofle, de citronnelle, de menthe poivrée, d'origan, de thym, et ainsi que Thieves, un mélange d'huiles essentielles de Young Living.
Un essai cutané est préférable avant d'utiliser l'huile sur une grande partie de votre corps. Appliquez 1 à 2 gouttes d'huile essentielle sur l'avant-bras. Observez pendant 1 heure ou 2. Si une réaction doit s'ensuivre, elle se produira normalement dans les 5 à 10 minutes après l'application. Si vous ressentez une sensation de chaleur ou de brûlure, ou si une éruption cutanée se produit, appliquez l'huile de dilution sur la région touchée aussi souvent qu'il est nécessaire, en quelques mots jusqu'à ce que l'effet indésirable disparaisse. Est-il possible d'être allergique aux huiles essentielles? En général, non. Si c'est une huile simple, il pourrait y avoir une réaction d'une huile essentielle d'agrumes, étant donné que celle-ci est pressée à froid et il y a toujours des acides aminés dans l'huile, ce qui pourrait être le cas de l'allergie. Il peut aussi y avoir le fait qu'il y ait une interaction avec des résidus synthétiques de produits personnels qui ont pénétré dans la peau. Des allergies pourraient aussi s'ensuivre si les huiles essentielles ne sont pas de qualité supérieure et contiennent des ingrédients synthétiques. Un autre cas de sensibilité aux huiles essentielles pourrait survenir dans le cas suivant. La photosensibilité est une sensibilité anormale élevée à la lumière du soleil. La plupart des gens risquent d'attraper un coup de soleil lors d'une exposition prolongée au soleil. L'exposition aux rayons ultraviolets du soleil peut entraîner des dommages cutanés. Les personnes photosensibles peuvent souffrir d'une éruption cutanée ou d'une brûlure après une exposition limitée au soleil. Règle d'or, il est préférable de ne pas être exposé au soleil au moins 24 heures après l'application d'huiles essentielles d'agrumes comme le citron, l'orange, le pamplemousse, etc. Mesdames, vous êtes enceintes? Alors faites vos propres choix et vous découvrirez de nombreux avis à ce sujet. Faites preuve de bon sens et n'oubliez pas que si vous décidez de les utiliser, vous devriez consulter un praticien de la santé. Au niveau d'allaitement, il faudra aussi faire des choix. Certaines huiles peuvent diminuer le débit de lait, tandis que d'autres peuvent l'augmenter. Elles peuvent aussi affecter la saveur du lait, alors soyez attentif à votre corps et des signes que votre nourrisson pourrait vous donner. Ici encore, il serait sage de consulter un praticien de la santé et un professionnel spécialisé dans les huiles essentielles. En conclusion, lorsque vous commencez avec les huiles essentielles, utilisez des huiles douces comme la lavande, la Melaleuca alternifolia, le citron, la menthe poivrée et diluée, et ne vous gênez pas de consulter un praticien de la santé. Et aussi, afin de conserver vos huiles essentielles le plus longtemps possible, gardez-les dans un endroit frais et sec, à l'abri des rayons directs du soleil. Elles peuvent conserver leur concentration maximale et leur intégrité pendant de nombreuses années si elles sont rangées adéquatement. Alors, je vous remercie d'avoir participé à cette représentation préenregistrée et à nouveau, je vous invite à faire parvenir vos questions et commentaires à l'adresse courriel mentionnée dans la représentation ou de contacter la personne qui vous a invité à cette représentation. Dans notre prochaine session d'information, nous allons discuter le processus Seed to Seal que la compagnie Young Living utilise. Cette procédure est ce qui fait de Young Living une compagnie avec qui nous pouvons avoir confiance. Joignez-vous à notre communauté et je vous souhaite aussi une agréable journée.